Hello, 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 hello. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un vlog pour partir en voyage. On part avec mon chéri à Minorque. Il est actuellement 6h04. La voiture est garée dans le parking. On a tout pris sur last minute. Et maintenant on attend la navette pour aller en vacances. Ça y est, les bagages sont en soute. On a passé l'enregistrement, donc maintenant on n'a plus qu'à attendre l'embarquement qui est à 7h45. Voilà, ça va être trop chouette, j'ai trop hâte. Maintenant, il n'y a plus qu'à. La voiture est récupérée. On a un truc de malade. Genre vraiment. C'est waouh. 1400 € de caution. Je peux vous dire qu'on va faire attention. Nous venons d'arriver à l'hôtel et je peux vous dire que il est trop bien. Je pense pas qu'il était aussi grand. Là déjà on a la chambre. Après on a une partie salon, donc il va clairement nous servir juste à pouvoir déplier la valise tranquille. Et après regardez ça, on a un petit balcon, plutôt pas mal. Et on a cette vue là, le truc est énorme. On a une piscine là, une piscine là, une piscine là-bas. Et là-bas, je sais pas si vous allez voir, on a une petite vue mer. Légère. En plus on a eu carrément de la chance parce que on a été upgradé apparemment. Écoutez, là le midi ça ouvre à 13h parce que du coup on est en all inclusive, je ne vous l'ai pas dit mais on est en all inclusive. C'est vraiment vacances, vacances, vacances. Je me suis changée bien évidemment, petite robe, petit maillot de bain, bien sûr. D'ailleurs je vous ai pas refait d'update perte de poids parce que c'est vrai que je l'ai pas du tout partagé. Ce qui est un tort, je trouve. Mais là, je suis à moins 18 kilos. Eh oui. Donc, je peux vous le dire, je me sens vachement mieux, même si je vais continuer parce que voilà, j'ai envie vraiment de me sentir au max du max, vous voyez. Donc là, première fois, je vais mettre un maillot de bain qui ne cache pas mon petit bourrelet, car je l'assume. Eh bien écoutez, c'était très bon ce midi. Bon, c'est pas de la grande gastronomie, mais franchement c'est vraiment pas mauvais. C'était plutôt pas mal. Donc ça c'est chouette. Le ventre est rempli. Et du coup là maintenant on va aller faire un petit tour dans 2 criques qui sont pas très loin. Et j'ai fait appel à une copine qui commence à créer son petit bonhomme de chemin dans le voyage. En fait elle organise... Alors elle peut tout vous organiser, elle peut juste vous faire des carnets de voyage, des choses comme ça. Mais ça s'appelle Mes voyages sur mesure. Et du coup j'ai fait appel à elle pour Minorque. Et c'est trop bien parce qu'en fait elle vous explique vraiment tout. Elle vous met vraiment des adresses à faire, des choses à savoir. Et il y a un truc moi qu'elle fait que j'adore. Elle met une map où en gros vous avez tout ce qu'elle vous propose sur cette map là. Et du coup c'est super bien parce que là vous voyez pour voir où est-ce qu'on peut aller cet après-midi, bah au moins on voit par rapport à l'hôtel. Voilà. Donc ça c'est vraiment très chouette. Il est presque 5h. On s'était posé sur des pierres là.
super sympa. Franchement. Et là il y a une grotte. Axel est parti à l'exploration de la grotte. On va suivre Axel. Vous voulez quelque chose d'autre, monsieur? Première crique complètement validée. C'était Secaleta. Et le petit coin où on était, c'était parfait. Un chemin. Donc maintenant, on va direction Cala Blanca, qui est la cala juste en bas de notre hôtel. Et on va recommencer quoi. Ça, c'est les vacances. Ça, c'est les vacances. Nous avons fait une fin d'après-midi à Cala Blanca. C'était trop bien, trop beau. On s'est encore posé à un endroit où il y avait personne comme ça au moins parce que la plage elle est pas très grande et tout le monde sont les uns sur les autres. On a pris une douche, on est rentré à l'hôtel et là On est petit peu on va boire un coup. voilà, tel des bons vieux français, on va prendre l'apéro tiens. Je regarde ce que c'est une margarita parce que je sais pas ce que c'est. Update, je prends un San Francisco parce qu'il n'y a pas d'alcool et j'ai pas envie d'alcool. Parce que le soleil il tape sur la cabine. Je vais vous montrer les talents bilingues d'Axel. Voilà. Un San Francisco et un Blue Lagoon. San Francisco Blue Lagoon. S'il vous plaît. C'est mon anglais. Regardez-moi comme ça a l'air beau, ma petite boisson sans alcool. Il y a de l'alcool. C'est ma première soirée. Eh bien écoutez, c'est une fin de première journée. C'était trop bien. Je suis trop contente qu'on ait profité à ce point. Donc on se retrouve demain pour une nouvelle journée à Minorque. Nouveau jour à Minorque City. Aujourd'hui, on va... Enfin ce matin, là il est 10h30. On va direction Ciutadella, qui est vraiment pas loin du tout. On va visiter un petit peu la ville et après on va aller faire une crique qui n'est pas très loin. Voilà. J'ai fait une petite coupe de cheveux aujourd'hui. On vient d'arriver à Ciutadella. On a mis un temps monstre à comprendre comment fallait payer le parking. Parce qu'en fait il y avait qu'un rodateur qui a accepté les pièces sauf qu'on n'avait pas de pièces. Mais on a trouvé, ça y est. Mais on a vu des gens se prendre des amendes, donc bon, comment vous dire qu'on n'avait pas trop envie, sachant qu'on a vu que c'était 80 €. On n'a pas tous les mêmes mairies. Ça, c'est la mairie de Minorque. Ça va. On est actuellement
en train de faire la queue pour visiter la cathédrale, le couvent, enfin tout je pense. Et un truc qu'on ne comprend pas, et ça moi ça me l'avait fait au Canada, c'est payant pour visiter un monument religieux. C'est honteux. C'est pas excessif, c'est 8 €, mais quand même. Enfin nous ça va, on est deux, mais je me dis genre une petite famille qui a des enfants et tout. Je vous conseille à 1000% la ville de Ciutadella. C'est trop beau, j'adore. Et du coup là on est rentré à l'hôtel, on a mangé, je me suis changée. Et on va aller direction 3 Creeks. Je peux pas vous dire les noms parce que je les ai plus en tête. Il y a Turqueta, Macarilleta et Macarilla je crois. C'est vraiment 3 Creeks qui sont côte-côte. Et on a 30 minutes de voiture. Voilà. Donc on va faire ça d'un coup, d'un seul. Voilà. Et il fait trop beau, donc ça va être trop bien. J'ai trop hâte. Nous sommes arrivés sur le parking de Cala Turqueta. De base on voulait commencer par Macarilla et Macarilleta là. Mais en fait je pense que c'est pas... Enfin c'est trop bizarre en fait, sur la route il y a eu un moment où on nous a complètement dévié parce qu'il y avait un parking que pour les bus, enfin trop bizarre. Et en gros c'est des routes, faut vraiment pas avoir des voitures trop larges parce que c'est que des petits murets comme ça et les routes sont pas larges du tout. Donc là on s'est mis sur un parking pour aller à Cala Turqueta. Et il faut marcher 700 mètres apparemment. Donc on va bien voir. Mais ouais, faut pas avoir peur de conduire quoi. C'est comme vous. Je vous jure, je sais pas ce qui me fait faire. On est en train de monter dans les rochers, enfin c'est n'importe quoi pour éviter les plages des criques parce qu'elles sont vraiment blindées. Non mais regardez ça. On est dans la pampa. Tout ça en claquettes, bien évidemment. Sinon c'est pas drôle. Oh là là, non mais pff. Par contre là on est, il n'y a pas du tout de sable. Donc pour se poser c'est un peu compliqué, mais écoutez, on s'est pas mis à côté du monsieur avec le zizi à l'air parce que... Ça va. Je vais mettre le zizi à l'air aussi. Nouveau jour sur l'île de Minorque. Hier du coup on s'est posé un peu sur le bord de la plage, c'était trop chouette. Et puis après on est rentré tranquille à l'hôtel, enfin c'était vraiment une petite soirée chillax. Et du coup aujourd'hui il est très tôt, enfin on s'est réveillé très tôt, on s'est réveillé à 7h30. Parce que ce matin on fait une excursion bateau. J'ai trop hâte, ça va être trop bien. Ça va être trop chouette. Je me suis habillée comme ceci. Un petit short, un petit débardeur et bien évidemment le maillot de bain. Donc là il est 8h, on va se préparer pour partir parce que du coup l'excursion elle commence à 9h. Donc faut qu'on parte à 8h20 pour être bien parce qu'on a 30 minutes.
là du coup on est à la crique où on était hier, où on a marché dans la pampa. Et du coup là on a un petit moment de baignade. De ce que j'ai vu, on a 2 fois 30 minutes pour se baigner. Faire la sirène. Voilà, c'est là. C'est le plus bel endroit qu'on voit pour l'instant. Oui. Avec les roches blanches et l'eau bleue. Et le sable. Sublime. Et bien écoutez, excursion de bateau terminée. C'était super chouette. C'est trop agréable de voir des criques autrement que comme nous on peut les voir. Et puis c'est trop chouette d'avoir des petites infos et puis même de voir des criques qu'on n'a pas encore vues et où on hésitait à y aller et on s'est dit, là en les voyant on s'est dit bon oui ou alors bon non. Donc non franchement c'était trop chouette. Et du coup là on mange parce que on va pas rentrer à l'hôtel pour manger, donc on va manger. Et après on va se baigner un petit peu je pense à la plage d'ici. Donc ça c'est Gualdana. Attendez. Galdana, Serpentona, enfin un truc comme ça quoi. Enfin, et après on ira à une crique qui s'appelle Mitrana, qui est un petit peu plus loin, qui est vraiment pas très loin, mais voilà. Donc là on mange pour se remplir la panse. Ok, Albert reporter, qu'avez-vous pensé du bateau? Magnifique, paysage somptueux, température excellente, eau cristalline, accompagnée de ma chérie d'amour. Passager un peu bruyant, mais voilà. L'apéro était bon? Oui, pour... Sauf que le saucisson il avait goût de poulet. Le saucisson avait goût de pâté pour chien. Ah. Mais chips bonnes, bière bonne au final, oui. Bière en canette mais bonne. Ça vaut pas une bonne 8-6, mais non, que dire de plus, commandant de bord très gentil, bonne organisation. Est-ce que tu conseillerais? Je conseille fortement. Et là, petit creux avant d'aller sur une crique supplémentaire. Donc on se fasse faire plaisir avec un petit burger au bœuf wagyu. Reportage terminé. Merci. Pas du tout trop proche. On vient de finir de manger et il faut qu'on vous raconte une anecdote. En gros, le bateau il est en bas et nous on s'est garé là-haut parce qu'on trouvait pas de place en bas. On avait donc rendez-vous à 9h. Sauf que comme on est parti un petit peu en retard, machin tout ça, au final, on est vraiment arrivé à 9h ici. Ce qui n'est pas bien parce qu'on se doute bien que le bateau part à 9h, donc fallait y être avant. On se gare, le monsieur du bateau m'appelle et il me dit en gros si vous n'êtes pas là dans 2 minutes, on part quoi. Sauf que bah non. Sauf que du coup on a mis le GPS, on avait 6 minutes. On s'est mis à courir en claquettes. On a descendu comme jamais les escaliers. On était à 1 minute d'arriver au bateau. Le mec m'appelle en mode vous êtes où quoi? Et au final bon, on est arrivé à temps. Mais un sketch. Petite update de ce troisième jour sur l'île de Ménorque. Aujourd'hui on a bien profité, le bateau c'était vraiment bien et oula j'ai failli chuter et on a vraiment passé l'après-midi là-bas, on a trouvé en plus un spot. Alors je peux vous dire qu'il fallait pas nous regarder parce qu'il fallait encore descendre des trucs et des machins, mais on était trop bien et l'eau était bon, je vous ai mis des petits plans mais dinguissime. Donc voilà, après on est rentré à l'hôtel, il était 19h.
on a mangé, on a regardé un petit peu le spectacle de l'hôtel. Et puis là du coup on va se laver et se coucher pour demain le nouveau programme qui va être trop chouette. Nous sommes jeudi matin et aujourd'hui on fait un petit tour à Ciutadella pour caler 2-3 trucs et après on va direction Cala Brut, c'est une crique pas loin de Ciutadella et voilà. Ça va être trop bien ce matin. Après on rentre manger à l'hôtel quand même. Et après on se pose un peu à l'hôtel pour profiter quand même de la piscine histoire de... Parce qu'on n'a pas encore profité de la piscine. Et même si la mer est plus belle que la piscine j'ai envie de vous dire. Et après on se fait une visite de la ville de Fornells. Et après on a notre resto de mon anniversaire. On prend rendez-vous pour un tatou. Nous avons réservé notre créneau pour le tatou demain. Et du coup là on est parti pour aller visiter, enfin pour aller faire la crique Cala en Brut. Cala en Brut. Le village est extrêmement mignon. Vraiment, c'est pour l'instant il n'y a aucun village où on a trouvé ça moche ou quoi. Parce que vraiment toutes les maisons elles sont blanches et tout, il y a de la pierre partout. C'est magnifique. Quand il y a trop de monde comme ça, c'est... Parce que d'habitude on arrive toujours à trouver un petit endroit. Mais là il n'y a pas possibilité de se trouver un petit endroit tranquille. Par contre elle est très jolie, hein. Si ça vous dérange pas d'avoir du monde, vous pouvez venir, c'est incroyable. Mais là ils sont tous les uns sur les autres, c'est une catastrophe. Enfin, là oui on passe, on est là quand on leur marche dessus. Mais elle est très jolie par contre. L'eau est toujours la même mais l'environnement est très joli. C'est très sympa quand même. Bon, et du coup on va retourner à la crique qu'on a fait le premier jour parce qu'on a bien aimé. Puis elle est pas loin de l'hôtel. Regardez comme c'est beau. De retour à Sacaletta avec le même petit spot. C'est parfait et il y a quand même beaucoup moins de monde quand même. C'est quand même beaucoup plus agréable, j'avoue. Il est actuellement 16h15. On va aller profiter un peu de la pistoche. Il fait pas beau du tout. Franchement le vent s'est carrément... Bah oui, le vent s'est carrément levé. Et en plus de ça, il y a du gris dans le ciel quoi. Bon là on a l'impression qu'il fait super beau là. Mais je vous promets que il fait quand même vachement plus frais. Mais du coup on va aller profiter un peu de la piscine et puis après on va pouvoir aller visiter et bien manger. Espérons. Et profiter aussi. Ce fut une bonne petite après-midi, c'était bien sympa. L'eau de la piscine elle rentre comme dans du beurre. On s'est préparé. Regardez comme on est des bebons en fait. En fait. De beauté. De beauté. Et on va prendre direction Fornells pour visiter. Voilà.
c'est une très belle petite ville. Les bâtiments blancs, ça donne vraiment un truc, c'est waouh. Et par contre, voilà, vous voyez, nous de base, on devait prévoir 1h30 ici. 30 minutes, 1 heure, ça suffit large. Ça suffit largement. Parce que c'est le port vraiment qui est très joli. Et puis les petites ruelles que je vous ai montrées, qui sont quand même très sympas. Quand même. Le restaurant où on va manger ce soir, c'est Isabella Beach Club. Bon, faut réserver. Apparemment. Nous, on a réservé au cas où. Parce qu'apparemment, c'est un truc un peu côté. Et alors, le petit village où ça se situe, c'est magnifique. Regardez-moi ça. C'est sublime. Les maisons là. Pouah. Oh, et le mec là. Lui là, il fait pas partie du village, hein, je vous le dis. Vous voyez son vrai visage. Oh ouais. Je rigole. Ça va. C'est pour mon chin. Ça fait très gastro. Moi j'ai pris ça parce que j'adore le sushi. Et Axel il a pris ça. Moi je voulais essayer. Bah c'est bien, au moins t'as... Par contre ça sent super bon. Je préfère mes sushis, moi je vous le dis. En dessert, on avait 2 trucs qui nous donnaient envie. Du coup, on a pris alors c'était marqué gâteau 3 fromages. 3 fromages et une sphère aux Snickers. Du coup, je dis à Axel, on en prend un chacun. Comme ça, on fait moite-moite. C'est une bouchée. C'est vraiment... Voilà quoi. Ah, c'est hyper perturbant. Comme si on avait une bouche de chèvre. Ah, là, Bah moi c'est bon. Ça casse pas trop dans le canard quoi. tu peux la manger entière. Non. Ah attends. Quoi? Oh je me suis fait avoir. Quoi? Il y a du coulis dedans mais c'est plus de ton côté que du mien. Eh bien écoutez, nous sommes sortis du restaurant Isabelle. C'était très très bon. Par contre voilà, c'est quand même très cher pour ça fait vraiment gastro quoi. Restaurant gastronomique, mais franchement c'est quand même très très bon. Et puis bah en fait on paye clairement la vue, hein. La vue elle est dingue, l'environnement il est dingue. Voilà, et du coup, donc là il est 21h40 et on est à Es Mercadal parce qu'il y a un marché de nuit. Un marché de 19h30 à 23h30. Voilà. Par contre, il y a énormément de monde. On a galéré à trouver une place. On s'est même garé devant une place interdite. Oh, on s'est garé devant un portail d'entreprise. Donc bon. Donc si vous venez faire le marché nocturne de Es Mercadal, bah prévoyez du temps. Et puis si possible une place de parking parce que voilà, mais ça a l'air très joli. Donc j'ai hâte de voir ça, c'est trop cool, je suis trop contente de faire ça. C'est trop chouette. Fin de
avant-dernière journée déjà, oh non. C'était incroyable, je vous conseille fois 1000 d'aller à Es Mercadal le jeudi soir. De toute façon vous notez sur internet marché Minorque, un truc comme ça. Et en fait vous avez la liste de tous les marchés à faire. Donc ça c'est carrément bien, mais moi c'est grâce à du coup ma copine Célia / voyage sur mesure que j'ai découvert ça. Parce que je me serais jamais intéressée à ça. Et franchement c'est magnifique, mais vraiment. Et Isabella, si vous voulez vous faire plaisir, carrément, allez-y sautez dessus parce que c'est quand même magnifique. C'est très bon, mais par contre c'est très cher. Voilà, c'est tout. Mais c'est franchement une journée incroyable. Je vous conseille tout ce qu'on fait de toute façon. C'est officiellement notre dernier jour plein sur l'île de Minorque. En vrai ça passe super vite, mais je vous promets que 5 jours à Minorque c'est largement suffisant. Parce que là vous voyez, en fait aujourd'hui on savait pas... Enfin en fait on a fait toutes les criques qu'il fallait qu'on fasse. On a même fait les villages qu'on voulait faire. Enfin franchement on a vraiment fait notre programme dans l'ensemble. Il y a juste une crique que on a voulu faire je sais plus quand. Je sais plus, je crois que c'est mardi ou mercredi, je ne sais plus. Cala Macaria. Et en fait on n'arrivait pas à y accéder et c'est pour ça qu'on est allé à Cala Turqueta. Je sais pas si vous vous souvenez, mais bref. Et en fait apparemment elle est quand même vraiment très jolie Macaria. Donc on va essayer de trouver un chemin parce qu'apparemment en fait faut se garer à un parking et aller... faut marcher pendant 20-30 minutes pour réussir à aller jusqu'à la crique. Mais apparemment elle est très belle. Donc comme aujourd'hui en soi on a rien de prévu parce que du coup on a fait tout ce qu'on avait à faire, on va faire ça ce matin et après cet après-midi on va à Ciutadella pour faire les souvenirs et le tatouage bien évidemment. Nous voilà de retour à Ciutadella. En fait Cala Macaria c'est inaccessible, ça nous a un peu gonflé je vous avoue. En fait il y a que pour les parkings, il n'y a que les bus qui ont le droit de se garer et sinon il faut trouver un parking, mais du coup il faut marcher pendant quasi 1 heure. Enfin le truc du coup on a trouvé un autre truc, on a trouvé la plage en gros dans Ciutadella. On s'est dit que ça allait faire l'affaire et puis voilà. Je vous avoue qu'on a un peu saoulé. Franchement, après il n'y a pas non plus 40 000 criques à faire, donc en soi c'est quand même pas très grave, mais bon. L'avantage c'est qu'on est à Ciutadella cet après-midi, donc au moins on est déjà sur place. Écoutez la plage de Ciutadella, c'est très sympa. C'est l'endroit où on a vu le plus de poissons, donc carrément cool. Et du coup on s'est pas mis sur la plage, on s'est mis encore une fois dans les roches, on a traversé la pampa, on a marché pour trouver un bon petit coin. Et donc là on va direction l'hôtel pour manger et après on revient là pour faire les souvenirs. J'adore ce moment. L'avantage d'avoir pris un hôtel à Calablanca, c'est qu'en fait on est vraiment à côté de Ciutadella. Et Ciutadella c'est vraiment la ville où il y a le plus de trucs à faire. C'est l'ancienne capitale de Minorque. Je peux vous faire un petit coin histoire. Très bien. Après un bon repas, une bonne douche, direction Ciutadella pour el tatouage. Bon, on a déjà fait un magasin souvenir. On a quasiment tout trouvé en fait. Et par contre, il faut savoir que la plupart des magasins réouvrent vers 17h, 17h30. Donc nous c'est l'avantage, c'est qu'on est sur place et qu'on va sûrement aller refaire un petit tour après. Mais venez pas genre juste une après-midi dans un endroit juste pour faire les magasins. Parce que du coup ça va pas le faire, ça va être fermé, ça va pas être possible. Et puis là on est devant le tattoo shop. Du coup on est allé à La Vida Pirata.
ici. En tout cas, le tatou de New York, il est fait. Si vous venez à Ciutadella, je vous conseille de vous garer à Place de la Pau. Alors c'est payant, c'est 1h15 les 3 heures je crois, un truc comme ça. 1h15, 1,15€ les 3 heures. Mais au moins vous avez toujours de la place parce que dans la ville c'est assez compliqué. Et puis je trouve qu'en tant que touriste, des fois on se gare à des places où en fait il n'y a pas le droit. Et c'est 80€ d'amende. Donc Place de la Pau, c'est franchement idéalement placé. C'est assez centré. Ah, c'est pas là, il y a toujours de la place. Oui. En juin, il y a de la place. Après, je pense que l'été, de ce que disait la tatoueuse, en fait, c'est blindé. Mais genre blindé de chez blindé. Voilà. Mais juste petit conseil, si vous venez hors période vraiment estivale, Place de la Pau, bon plan. Ça y est, les valises sont faites. Je pense que c'est le pire moment du voyage. Mais il y a plein de souvenirs. Ok, oui. On a fait les valises. Et maintenant, on va aller profiter à l'hôtel du all inclusive jusqu'au bout les loulous. Et après, bah, on va manger notre dernier dîner à l'hôtel. Ça, c'est triste. Très triste. Ah, j'ai mal là. Oh, bah oui, forcément. C'était dernière soirée en amoureux. On trinque À New York. à nous, À nous. à ses souvenirs. Et il y a tous ceux qui reviendront. Beau. Génial. Je t'aime pour la vie. chaud. Oh non. Regardez-moi ça. C'est magnifique. On a regardé avec Axel, c'est un hibiscus. C'est trop beau. Je le garde, je le garde. Oh, j'adore, c'est énorme. La voiture est officiellement rendue. Ça signifie vraiment la fin des vacances. On est triste, quand même un petit peu, mais c'est la vie. Et du coup tout va bien, tout est parfait. Ouh, on a eu chaud, parce que vu le bolide qu'on avait, on avait pas le droit à l'erreur. Hein, fallait pas un pet de trucs. Donc au revoir petite voiture. Elle était belle quand même. On a bien déposé la valise, on a 2,5 kg de trop et ils nous ont fait payer 30 €. Enfin bref, c'est pas grave. Et là du coup on a passé tout quoi, les portails machin. Donc là on est au duty free, je sais plus, petit tour, on se promène quoi. En attendant. Et après on ira manger parce qu'on a un petit peu faim. Enfin moi perso.
J'espère que c'est bon. Nous sommes dimanche, donc vraiment le lendemain de notre arrivée en France. Et du coup, je vous fais quand même un petit update, un petit point final de ce voyage. Honnêtement, je peux comparer du coup Minorque à Majorque, vu que j'ai fait les deux, et j'ai préféré 1000 fois Minorque, parce que vraiment c'est dépaysant, c'est l'eau, enfin l'eau elle était plus belle que la piscine de l'hôtel quoi, enfin c'est un truc de ouf. Honnêtement sur place, 6 jours c'est très bien. Nous on est resté du coup 5 jours vraiment complets sur l'île, et c'est bien, c'est suffisant, parce qu'en fait il n'y a pas non plus 40 000 choses à voir. Nous il y a des choses qu'on n'a pas vues parce que soit ça nous donnait pas forcément envie, ou parce que voilà on avait forcément 1 heure de route, ou voilà. Donc en vrai de vrai je pense que 6-7 jours c'est pas mal si vous voulez vraiment tout faire. Mais honnêtement nous 5 jours on est très contents de tout ce qu'on a fait. On a vu vraiment les plus belles criques et les plus beaux villages à voir. Donc voilà, donc en tout cas on a carrément kiffé ce voyage là. Par contre c'est essentiel de louer une voiture, ça c'est... Sauf si vous préférez rester à l'hôtel et profiter juste de la piscine de l'hôtel. Et si vous louez du coup une voiture, faites par contre très attention, parce que les routes c'est quand même assez étriqué. Faut pas avoir peur quoi. Nous en plus la location on avait un gros machin, ce qu'on n'avait pas du tout demandé hein, mais on a eu un gros machin. Et c'est vrai que les routes sont pas très larges. Et comme tout le long des routes c'est de la pierre, il faut faire très attention. Nous on était du coup dans la ville de Calablanca, enfin là où il y a la crique Calablanca dans tous les cas. Et c'était trop bien, c'était super bien placé parce qu'on était pas loin de Soutiadella, là où il y a le plus de choses à faire. Et on était en soi bien par rapport aux autres criques. Donc voilà, moi je vous conseille d'aller par là et de faire tout ce qu'on a fait, parce que c'est dingue. Ce qu'on aurait juste voulu faire qu'on n'a pas fait, parce que du coup un jour de plus aurait été vraiment pas mal, c'est du kayak, parce qu'il y a possibilité de faire du kayak sur la mer. Ça on aurait bien aimé, mais c'est pas grave, ça sera l'occasion d'y retourner, parce que franchement ouais c'est l'un de mes plus beaux voyages, franchement, honnêtement. Donc voilà pour le petit update de ce voyage fou. En tout cas j'espère que ce vlog vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné envie d'aller voir Minorque. Et puis voilà, moi j'ai encore une fois adoré filmer nos vacances, et comme je dis à chaque fois, c'est des souvenirs pour moi, pour nous, mais ça vous donne aussi des idées, des petits tips. Voilà. Si je peux me rendre l'utile à l'agréable, je suis là pour ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon compte Instagram, à mon compte TikTok, à tout ce que vous pouvez, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.